Le sujet du message ce matin, c'est le titre, c'est « À cause du sang de l'agneau, rendez-lui gloire et louez-lui ». À cause du sang de l'agneau, rendez-lui gloire et louez-lui. Vous savez, ce matin, on était un petit peu en prière, et d'un seul coup, Marina, elle m'appelle, puis elle me dit, tu sais, je voudrais vraiment que les choristes restent en bas et qu'on fasse juste un tout petit peu de piano. Et que ce soit la voix de l'Église qui puisse s'élever. Ah, je dis Marina, on ne se consulte jamais, mais le Seigneur a mis quelque chose à cœur dans nos cœurs. Amen. Ah, j'ai dit, il faut quand même qu'il monte pour au moins le premier chant et puis qu'on puisse démarrer. Mais le but, c'est vraiment qu'on puisse rendre gloire à Dieu par nos voix. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est le sujet du message. Je voudrais vous encourager et vous rappeler le privilège qui est le vôtre et que Satan voudrait vous enlever par ses mensonges ou par ses demi-vérités. L'Ancien Testament, vous savez, est marqué par le fait que nul ne peut voir Dieu et vivre. Être en présence, voir Dieu, c'était mortel. Et ils avaient tous cette peur. Je pense qu'ils avaient un désir, puis en même temps, ils savaient qu'ils pouvaient mourir. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint, c'était un endroit sacré où personne ne rentrait, sauf une fois par an. Le sacrificateur, il y allait. Et si Dieu approuvait, il sortait vivant. Autrement, il sortait mort. Alors vous pensez bien que le trac était présent. Quelques exemples. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, quand il lui dit d'offrir un sacrifice, etc., le feu descend. Le feu descend. On va pas lire le passage, c'est Juge 6, verset 22, il dit « Malheur à moi, Seigneur, Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et il dit, je suis mort. Dieu lui dit non. Il n'avait pas vu Dieu. Il avait vu l'ange de l'Éternel. Et souvent, on pense que c'est Jésus qui était là, présent. Dans Juge aussi, chapitre 13, au verset 21, il est dit « L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. » Après le sacrifice encore, il comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Nous allons mourir parce que nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui dit « Mais comment est-ce qu'on va mourir alors que Dieu vient nous annoncer qu'on va avoir un enfant ?» Ils se savaient pécheurs, bien sûr. Ils avaient, comme je le disais, la connaissance du lieu saint et du lieu très saint et la notion du sang des sacrifices. Il y avait donc une barrière entre Dieu et les hommes à cause du péché et de la sainteté de Dieu. Et j'aimerais qu'on détaille un événement particulier qui s'est produit dans l'Ancien Testament. On va peut-être réduire un peu les retours, ça résonne, ça va faire un mauvais enregistrement. 3 mois après la sortie d'Égypte, le peuple se trouve au pied du mont Sinaï. Ils avaient marché, etc. 3 mois après, ils sont là. Et puis, Dieu voulait faire une alliance avec eux. Alors, il prépare Moïse et Dieu dit à Moïse que personne ne touche la montagne parce qu'il mourrait. Ne vous approchez pas, que le peuple reste en retrait, ne touchez même pas le bord de la montagne, je vais descendre, je vais parler, je vais manifester ma présence, mais que personne ne touche même la montagne, il meurt immédiatement. Simplement, Dieu allait parler. Si on lit ensemble dans Exode, chapitre 20, verset 18, on peut le lire, ce passage-là. Exode 20, verset 18.
On résume, hein, on ne peut pas lire tous les passages, déjà je suis souvent trop long, alors voilà. Exode 20, 18, il est dit, dans la version seconde, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumant, et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Là, ce n'était même pas de voir Dieu ou d'être trop proche de Dieu, c'est simplement sa voix, simplement le tonnerre. Et là, comme ça résonnait, peut-être qu'avec les montagnes ça résonnait encore plus, mais il ne voulait même pas entendre la voix de Dieu. Il dit, tu nous transmettras son message. On ne veut pas mourir. Plus loin, dans Exode 24, nous voyons que les choses changent. Parce que Dieu fait une alliance de sang avec le peuple. Et ça nous amène à Jésus. Ça nous amène à la présence de Jésus aujourd'hui. Dieu propose une alliance avec le peuple, et dès que le peuple accepte les commandements, le sang entre en jeu. Et si on lit dans Exode chapitre 24 au verset 1, Exode 24, verset 1, dans la version second 21, il est dit, Exode 24, verset 1, Dieu parle à Moïse qui va rapporter au peuple les directives, les commandements. Et il est dit, le peuple entier, ça doit être verset, je ne sais pas, peut-être 3, le peuple entier répond d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Verset 4, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, construisit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya de jeunes Israélites offrir à l'Éternel des holocaustes ainsi que des taureaux en sacrifice de communion. Moïse prit la moitié du sang et la mit dans les bassins avec l'autre moitié, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces mains. Une partie du sang est allée sur l'autel et une autre partie sur le peuple. Il y avait donc ce sang qui unissait cette assemblée et l'Éternel. Un sacrifice avait été offert, un animal innocent avait été donné, plusieurs même, pour que la colère de Dieu sur le péché soit apaisée et que l'assemblée puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Et si vous lisez au verset 9, il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 d'Israël. Ils sont montés sur la montagne. Ils ne sont pas rentrés totalement, comme après Dieu va dire à Moïse, viens maintenant toi tout seul, et puis même avec Josué, et viens encore plus loin. Il dit, ils virent le Dieu d'Israël. Il est dit, ils virent le Dieu d'Israël. 70 plus Moïse, Aaron et Nadab. Ça fait 73, c'est ça? 73 personnes de l'Assemblée d'Israël vont monter sur la montagne et vont voir. Ils virent le Dieu d'Israël. Et il est dit, sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et il est dit une chose importante. Il ne porta pas la main contre les personnalités d'Israël. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Il y a eu une différence. Parce qu'il y avait cette alliance de sang. Ils ont pu s'approcher. Alors bien sûr, ils n'ont pas vu Dieu, son visage,
Mais il est dit ils voyaient comme le pied, le socle, et ils ont vu certainement comme la gloire de Dieu sans le voir directement. Mais avant, ils ne pouvaient même pas s'approcher de la montagne. Le sang les a rapprochés. Tout ça pour dire, et il est précisé, il ne porta pas la main contre les personnalités d'Israël. C'est-à-dire qu'il ne les a pas fait mourir. Parce que le sang était là. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. Non seulement nous pouvons nous approcher de Dieu, mais Dieu s'est approché de nous et est venu parmi nous en Christ. Aujourd'hui nous n'avons pas à avoir cette crainte-là, cette peur de voir Dieu et de mourir sur place. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 10 au verset 19 dans Parole vivante, et c'est très important, parce qu'on peut arriver à l'église avec chargé d'un péché, chargé d'un comportement qu'on a pu avoir dans la semaine, et on se dit, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je suis un pécheur, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Je ne vais pas pouvoir chanter des cantiques, je vais simplement baisser ma tête et venir tout petit. Le sang de Jésus a fait en sorte que tu puisses t'approcher de Dieu. L'ennemi va te dire, tu ne peux pas t'approcher de Dieu à cause de ton comportement. Mais c'est une erreur. Parce qu'à ce moment-là, nous ne pouvons même plus nous réunir. Parce que qui est parfait? Pouvons-nous nous approcher de Dieu? Non, on a tous quelque chose. Même quelque chose qu'on n'a même pas réalisé, et que peut-être un jour on va réaliser, Dieu va nous dire, mais regarde, le sang de Jésus est passé par là. Il est dit, ainsi donc, Hébreux 10, verset 19, parole vivante, ainsi donc mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Amen. Nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint, ce lieu qui était si redoutable. Personne n'y rentrait, personne n'aurait osé, parce que c'est sa vie qui était en jeu. Là, il est dit, sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Amen. Ça, c'est très important. C'est très important. Il est dit, il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine. Et il a offert son corps en sacrifice. Chaque fois qu'on a peur de rentrer dans la présence de Dieu à cause de nos vies qui ne sont pas toujours dignes, nous répondons aux mensonges de l'ennemi. Et nous nous privons des grâces que Dieu veut nous donner. Nous nous privons des grâces que Dieu veut nous donner. Et je crois que vraiment, moi j'ai eu à cœur, et Marina, pareil, c'est vraiment, je crois que l'Église, que la chorale, c'est tout le monde. Amen. Bien sûr, eux, ils travaillent, ils répètent, ils prient, ils étudient la Bible pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir être plus dans la pensée de Dieu. Peut-être pour choisir des chants qui vont instruire l'Église. Mais le principal instrument, c'est nous tous. Amen. Et si nous élevons nos voix, vous savez, quand on l'a fait tout à l'heure, au début, le premier chant qu'on a fait en élevant nos voix, le Saint-Esprit a touché. Il a agi, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et je crois que si nous comprenons que nous sommes acteurs dans le culte et que notre voix est vraiment précieuse pour Dieu, il se manifeste. Amen. On l'honore, il se manifeste. On l'honore, on chante, on loue, on prie l'Éternel, Christ, alors il agit. Et comment agit Jésus?
Il agit en guérissant, il agit en visitant, il agit en pardonnant, il agit en déclenchant les dons spirituels. Il agit comme il agissait dans le peuple, comme il agissait partout. Il agit et il a donné son Saint-Esprit qui est en nous et qui met des convictions dans nos cœurs. Amen. Amen. Je vais aller plus loin. Verset 21. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui d'un cœur droit et sincère. Il n'est pas dit avec un cœur sans péché, mais avec un cœur droit. Amen. Et sincère. Avec la joyeuse assurance que nous donne la foi. Que nous donne la foi. Amen. C'est la foi qui nous donne l'assurance. C'est la foi dans la parole de Dieu, dans les écrits de Dieu qui nous donne l'assurance. Sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Amen. Nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences. Tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Le sang de Jésus purifie nos cœurs. Amen. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Restons attachés. Adam et Ève, comme je le disais, s'ils étaient restés attachés à la parole, ils n'auraient pas pris attention à cet arbre. Dieu leur a dit, cet arbre, n'y touchez pas. Et puis c'est tout. Il a laissé ça. Et il a dit, je viens vous voir, partageons, partageons, partageons. Racontez-moi ce que vous avez fait de votre journée. Racontez-moi comment vous avez mis en œuvre ce que je vous ai demandé. Assujettissez la terre. Parlez-moi, parlons ensemble de comment évolue l'œuvre que je vous ai donnée à faire. Mais l'ennemi dit, regardez cet arbre, regardez cet arbre, regardez cet arbre. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa parole. Amen. Amen. Nous pouvons être sûrs qu'il tiendra sa parole. Alléluia. Et puis dans Hébreux 10, il est dit, au verset 14, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Dans le cœur et dans l'esprit. Amen. Je mettrai tout ça dans leur cœur et dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs fautes. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Venons avec assurance. Bien sûr que si nous commettons des péchés, on sait qu'il faut demander pardon. On sait qu'on doit se repentir. On le sait parce qu'on a une conscience, parce qu'on connaît, on sait où le péché nous appelle. Mais rien ne nous empêche de nous approcher du trône de la grâce. Amen. On n'est plus dans l'Ancien Testament, où il tremblait. Non, non. Il faut enlever les erreurs de l'ennemi. Vous savez, vous avez un homme qui va dire « Montre-moi ta gloire ». Vous savez qui c'est? Qui a dit « Montre-moi ta gloire » Hein? Moïse. Moïse va dire à Dieu, montre-moi ta gloire. Vous savez à quel moment il a dit ça? Après que le peuple ait fait le veau d'or avec Aaron. Vous vous rendez compte qu'ils étaient montés sur la montagne, les 70, Aaron et ses deux enfants, et ils ont vu Dieu. Et après ils font le veau d'or. Ils font le veau d'or. Alors qu'ils ont vu Dieu, un événement exceptionnel. Exceptionnel. Ils font le veau d'or. Alors Moïse il dit non. Parce que Dieu dit, toi tu vas aller avec le peuple, je mettrai mon ange
et vous irez là où j'ai promis que vous serez. Et Dieu dit non, Moïse dit non, tu viens avec nous. Ils ont mis le tabernacle, ils l'ont mis dehors, en dehors du camp, parce que Dieu dit non, il y a eu 3000 morts quand même. Hein. Il y a eu 3000 morts. Hein. Il dit non, je mets le tabernacle dehors, en dehors du camp. Et toi, tu viendras vers moi. Et Moïse dit, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui dit, mais tu sais, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Alors il dit, je te mettrai dans un rocher, je passerai, avec ma main, je cacherai, et quand je serai par derrière, tu pourras voir. Il a osé demander ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il croyait Amen. au sang, parce qu'il croyait à la grâce, et parce qu'il croyait que sa force viendrait de sa communion et de la puissance du pardon. Et il a demandé, il a dit, si tu ne pardonnes pas ce peuple, alors fais-moi mourir, moi, que je sois perdu, mais que vive. Quel homme, hein? Je veux pas, j'avais marqué tout le passage, mais on va passer dessus, c'est trop long. Et ce matin, vraiment, je vous invite à regarder la grâce, la gloire, l'amour de Dieu. Vous savez, si on lit les attributs de Dieu, agneau, aide, apôtre, alpha, oméga, premier, dernier, ami, avocat, bien-aimé, berger, bouclier, celui qui justifie, celui qui rend propice, chef, chemin, consolateur, conseiller, créateur, crucifié, défenseur, Dieu incarné en Jésus, élu, Emmanuel, Dieu avec nous, enseignant, épée, époux, espoir, éternel, faiseur de paix. Et il est dit, feu dévorant. Mais on va mettre en avant feu dévorant, feu dévorant. Et on va faire peur à tout le monde. Oui, il est un feu dévorant. Oui, effectivement, Dieu a repris sévèrement des hommes et des femmes de Dieu. Oui, effectivement, quand il l'a voulu et quand il l'a jugé nécessaire, il a agi. Mais son principal attribut, c'est l'amour. C'est l'amour. Et il est dit, fils de Dieu, force, frère, gardien, grand prêtre, guérisseur, guide, intercesseur. Dieu sauve, juge, lion, lumière, maître, médiateur, messie, pain de vie, parole, père, père des orphelins, pierre angulaire, précurseur, prédicateur, prince de paix, premier fruit, prophète, rançon, rédempteur, et il y en a d'autres, après, refuge, abri, forteresse, résurrection, repos, rocher, roi des rois, salut, sauveur, Seigneur, serviteur, soleil levant, vaillant, vainqueur, etc., etc. Si on met en avant la peur, on ne s'approche plus de Dieu. Si on met en avant la grâce, la force et l'amour qu'il a pour nous changer, et qu'on vient avec crainte et tremblement aussi, parce que c'est un feu dévorant, parce qu'il est saint, et parce qu'il nous a donné son sang afin qu'on puisse demander pardon et marcher de victoire en victoire. Amen. Ça change tout. Ça change tout. Et je voudrais dénoncer un mensonge de l'ennemi. Il nous fait croire qu'il nous faut faire beaucoup d'efforts pour attirer sa présence, la présence de Dieu dans nos cultes. En faisant des jeûnes et à force de demander, Dieu viendra. À force de faire des chants, Dieu viendra. À force de répéter, Dieu viendra. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que dès qu'on s'assemble, Dieu nous a précédés et Dieu est là. Amen. C'est ce que je vous disais. Dieu nous précède et Dieu est là. Il est là. Il est assis quelque part avec nous. Des anges sont là. Ils viennent assister à un culte. Et si nos cœurs, nos voix, nos regards, nos pensées sont tournés vers lui et que nous l'adorons, il y a quelque chose qui frémit dans son cœur. Toute la gloire doit lui revenir. Nous l'adorons,
nous le chantons, nous l'honorons. Il se lève et il touche, il agit, il pose sa main, il regarde les cœurs, il intervient, il bouleverse. Amen. Le Saint-Esprit fait ce travail. Le Saint-Esprit fait ce travail. Vous savez, si nous croyons qu'il nous faut faire beaucoup de choses pour attirer Christ à une réunion, c'est activer la chair pour produire du spirituel. On active la chair pour produire du spirituel. On se trompe. On se trompe. Ou l'ennemi nous trompe. Dès qu'on arrive, si vraiment on chante, on loue, le Seigneur dit, ah, j'étais là, mais ils sont là. Alors je vais faire quelque chose pour eux. Je vais faire quelque chose pour eux. Nous demandons à Dieu de se déplacer alors qu'il nous a ouvert la porte pour que nous soyons en sa présence. Amen. On lui dit, viens. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a déchiré le voile du temple. C'est lui qui a dit, maintenant, simplement, en m'invoquant, vous êtes dans le lieu très saint. Simplement, en m'adorant, vous rentrez. Vous rentrez. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Je ne serai pas avec vous quand vous aurez fait 3 cultes en faisant ci, en faisant ça et en faisant ça. Non, je suis avec vous tous les jours. Et quand vous êtes réunis ensemble, vous pouvez chanter. Et le chœur des anges, les chants du ciel vont venir avec vos chants. Ça va faire une mixture, là, et il va se passer quelque chose. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes acteurs dans le culte. Dieu s'est approché de nous pour que nous entrions dans son amour. Amen. Et je dirais qu'il nous faut faire attention de ne pas tomber dans la superstition en pensant que c'est en faisant ci, en faisant ça qu'on va attirer Dieu. Si nous sommes assemblés en son nom dans le but de le laisser nous parler, nous instruire et nous édifier, il est là. Amen. Il est là. Il a plein de choses en réserve pour nous. Et si nous reconnaissons sa présence, il dit, puisqu'ils savent que je suis là, ils savent que je distribue, que je donne, que je console, que je guéris, que je réponds, que j'instruis. Amen. Puisqu'ils le savent, puisqu'ils me le disent, puisqu'ils m'honorent, je vais œuvrer. Je vais œuvrer. Dans le culte, nous ne cherchons pas à faire venir sa présence, mais nous reconnaissons sa présence et nous l'accueillons. Nous reconnaissons sa présence et nous l'accueillons. Amen. Merci Seigneur d'être là. Nous avons fait le déplacement, mais nous te remercions parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Amen. On est là, tu es là. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Alors, nous pouvons louer Christ pour son sacrifice. Vous savez, un jour, en étudiant la Bible et en lisant des témoignages, des prédications, j'ai appris un principe. Et avant, je marchais pour la victoire. C'est épuisant. C'est épuisant. Marcher pour la victoire, c'est épuisant. C'est donc moi, par tous mes efforts fournis dans mon service, etc., que je vais obtenir la victoire. Et j'ai compris que c'était humain. J'ai compris que c'était humain. Et en lisant, j'ai compris que la phrase, elle était différente. C'est apprendre à marcher dans la victoire. Amen. Pas marcher pour la victoire, mais apprendre à marcher dans la victoire. Ça change tout. À la place du pour, c'est dans. Amen. Le pour, c'est nous, et dans, c'est Christ. C'est ça qui change tout. Et quand on comprend des choses si simples,
Ça change notre mentalité. On ne va plus s'épuiser pour obtenir la victoire, mais on va glorifier Dieu pour la victoire qu'il nous a obtenue. Amen. On n'a plus qu'à adorer, confesser, proclamer, comme on le disait, proclamer et croire. Et Dieu dit, puisqu'il croit ce que je dis, je le fais. Amen. Ça change la façon de vivre la vie chrétienne. C'est Jésus qui a obtenu la victoire. Et je me rappelle, j'ai toujours ça dans la tête, je me rappelle quand j'ai prêché ce principe, c'était à Chalon sous un chapiteau qui était plein comme un œuf. Il y avait plus de 300 personnes dans la ville, on mettait des chapiteaux, il y avait un chapiteau, il était plein, il y avait des gens dehors, plus de 300 personnes. Et comme j'avais compris ça, j'ai voulu le transmettre. Et ce jour-là, il s'est passé des choses extraordinaires. Des gens, c'est comme un déclic. C'est comme un déclic qui s'est produit. Et plein de gens qui luttaient pour la victoire, ils ont dit, mais on a compris. On va changer les choses. On a compris quelque chose. Amen. C'est ça que Dieu veut, qu'on comprenne des choses, qui nous facilite la vie. Parce qu'il n'est pas là pour nous mettre des bâtons devant nous. Il est là pour nous faciliter les choses. Amen. Et plus on comprend la parole de Dieu, plus la vie chrétienne sera facile. C'est vrai qu'elle sera plus engageante, mais plus elle sera facile. Parce que c'est Christ qui nous donne la victoire. Amen. Amen. Et je crois que c'est la même chose en ce qui concerne la louange et la présence de Dieu. On peut faire une multitude d'efforts. Alors c'est vrai que si vous avez un homme qui a une onction particulière et qui vient, des fois même sans faire d'efforts, il se passe des choses extraordinaires. Ça, il faut le reconnaître. Mais des hommes extraordinaires avec une puissance extraordinaire, on ne les a pas tout le temps. Par contre, Jésus, on l'a tout le temps. Amen. Et si nous sommes acteurs dans nos cultes, la présence de Christ, elle va faire des choses merveilleuses. Amen. Parce que qui, plus que Christ, peut faire des choses extraordinaires, merveilleuses et nous amener à vivre l'extraordinaire. Amen. C'est Dieu qui donne des ministères. C'est Dieu qui donne l'onction. C'est Dieu qui donne tout ça. Il y a un chant qui dit « Joignons-nous au cœur des anges ». Joignons-nous au cœur des anges. Amen. Et j'aimerais vous dire que Dieu n'a pas besoin de votre louange pour être bien. Il n'a pas besoin de votre louange pour être consolé. Il n'a pas besoin. Il a déjà sa propre louange qui est là. Lisez voir dans Apocalypse chapitre 5 au verset 11, dans second 21. C'est pour ça, vous savez, on croit qu'on va pouvoir apporter quelque chose à Dieu. La Bible dit amener un sacrifice de louange. C'est tout. On croit que c'est vraiment l'ennemi qui nous met ça, et l'orgueil. On croit que nous, en faisant tout ce qu'on a, nos efforts et tout, non. On croit qu'on va satisfaire Dieu. Mais Dieu, il n'a pas besoin d'être satisfait. Il a juste besoin d'adorateurs. Il a juste besoin d'hommes et de femmes qui croient en lui. Il a juste besoin d'hommes et de femmes qui disent « Ma vie, je te la donne. Et je veux simplement te servir. Où tu voudras, comme tu voudras, et quand tu voudras. Je veux être à ton école, simple. Et Dieu va œuvrer, va agir. C'est son Église, il est la tête, ne l'oublions jamais. Il est dit, je regardais, j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Vous pensez bien que Dieu n'a pas besoin de vous pour être au milieu des louanges. Amen.
Son trône est au milieu des louanges des anges. Dans le ciel, c'est le chant, c'est l'adoration autour du trône de Dieu. Par contre, si nous, sur la terre, nous le faisons simplement pour remercier la présence de Dieu, il y a une connexion qui se fait entre les louanges du ciel et les louanges des enfants de Dieu. Amen. Il y a une connexion qui se fait. Et au bout d'un moment, si on loue, si notre cœur, on sent l'Esprit de Dieu qui commence à se mouvoir, et ça nous donne envie, et il se passe des choses merveilleuses. Mais même s'il ne se passe rien, en apparence, parce que nous, on est, vous savez, on est charnel, on est sensuel, on est tout ce qu'on veut, on veut sentir. Mais la foi, c'est pas sentir. La foi, c'est croire. Quand Dieu nous donne la grâce de sentir, c'est merveilleux. Ça nous encourage. Amen. Quand Dieu fait un miracle, on est heureux. Mais quand ils étaient dans une prison, ils n'ont pas tous vu la prison trembler. Il y en a, ils ont passé 20 ans, 30 ans dans des prisons. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Des prisonniers pour l'évangile, ils ont entendu ma grâce te suffit. Et ils ont continué leur chemin dans la prison. Les murs ne sont pas tombés, ils ont été en prison à cause de Christ. Donc, ne cherchons pas la manifestation, honorons la présence de Dieu. Et s'il le désire, il se manifeste. Plus que dans notre cœur, dans l'assemblée. Amen. Et vous savez, si la présence de Dieu est là, quand une personne nouvelle vient, il se passe quelque chose. Parce qu'il est dans une ambiance qu'il ne connaît pas dans le monde. Il se passe quelque chose. Alléluia. Donc, vraiment, pensons comme cela. Et la louange, elle existe. Dans les psaumes, il est dit « Louez l'Éternel ». Psaume 148, 1 et 2. « Louez l'Éternel. Du haut des cieux, louez l'Éternel. Dans les hauteurs, louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. » Vous voyez? Il n'y a pas que nous, hein. Les anges, ses armées, du haut du ciel, et du bas du ciel, etc. Louez. Amen. Adorez. Un danger, toujours le même danger, c'est de mettre l'homme en avant. Et là, il y a encore une phrase. Nous voulons souvent œuvrer pour Dieu alors qu'il nous faut apprendre à œuvrer avec Dieu. On veut œuvrer pour Dieu alors que nous devons apprendre à œuvrer avec Dieu. Amen. Parce qu'on peut vouloir faire plein de choses pour Dieu, mais on doit le faire avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu. Il faut mettre Dieu à la première place. Autrement, même si on fait des chants, c'est de l'idolâtrie. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Vous savez, nous qui étions de racines catholiques, tous pratiquement, quand on parle d'idolâtrie, on voit une vierge, on voit un crucifix, on voit des anges, mais l'idolâtrie c'est beaucoup plus que ça. Dès qu'on enlève la gloire à Dieu et qu'on l'attribue à ci, à ça, c'est de l'idolâtrie. Et nous devons constamment veiller à ce que toute la gloire soit à Dieu. Amen. À ce que tout ce qu'on peut entreprendre, nous puissions l'entreprendre avec Dieu. Alléluia. Et puis je le disais encore, la Bible nous dit que nous devons avoir des cœurs d'enfants. Dieu nous parle comme à des enfants. C'est vrai qu'on doit avoir une maturité et qu'on doit devenir des hommes dans le sens de maturité, mais pas des hommes dans le sens de la complication, comme l'étaient les pharisiens, les religieux, ou tous ceux qui contestent la Bible. Non, avoir et garder des cœurs d'enfants. Amen. Christ, quand il nous parle, il fait en sorte de parler à un cœur d'enfant qui puisse comprendre.
Restons dans cette simplicité, avec des cœurs d'enfants. Si vraiment nous agissons comme ça, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. La gloire de Dieu se manifeste. C'est nous qui préparons l'avenir en disant à Dieu, on veut t'adorer, on veut t'honorer, on veut te servir. Mets tous les moyens que tu as dans le ciel et on veut le faire avec toi. Amen. On veut le faire avec toi. Et Dieu bénit, Dieu agit. Vous savez, j'ai lu une phrase et elle dit « L'expérience est un professeur cruel, car elle vous fait passer l'examen avant de vous expliquer la leçon. » Je vous la relis. « L'expérience est un professeur cruel, car elle vous fait passer l'examen avant de vous expliquer la leçon. Apprendre par expérience peut être difficile, mais la méthode reste efficace. » C'est vrai qu'on fait des expériences, tous, hein, et on apprend la leçon après. Mais la Bible nous a donné le moyen d'apprendre des leçons avant. Amen. Et quand on se nourrit de la parole de Dieu, l'Esprit peut nous apprendre des leçons avant, afin qu'on puisse éviter un maximum d'expériences qui nous apprennent. On en aura besoin. Mais si on laisse l'Esprit de Dieu nous instruire, alors il nous donnera la possibilité d'apprendre la leçon avant. Amen. Et si on apprend avant, on peut gagner du temps. Et on peut mieux faire l'œuvre de Dieu. Et vous savez, on apprendra toujours par expérience. J'ai appris beaucoup plus par expérience que par la leçon que Dieu peut nous donner avant. Parce que chaque fois qu'on agit par la chair, c'est l'expérience qui nous apprend la leçon. Et quand on vit par l'esprit, alors la tendance peut changer. Amen. La tendance peut changer. On vit moins de mauvaises expériences qui nous apprennent et on vit plus avec la grâce de Dieu qui nous instruit. Mais on passe tous par ce chemin-là. Amen. Alléluia. Père éternel, je te loue. Je te rends grâce. Et je crois, Seigneur, que tu es là pour nous venir chaque jour en secours. Nous avons vu, Seigneur, tous les attributs, et peut-être bien d'autres, qui nous montrent, Seigneur, combien tu es là pour t'occuper de ton Église, t'occuper de tous ceux qui un jour ont fait alliance avec toi, combien tu es là pour t'occuper de tous ceux que tu appelles, pour amener la protection, pour être le refuge, pour être l'avocat, peut-être aussi pour être ce feu dévorant dans certaines situations. Mais Seigneur, nous voyons que dans tous les attributs, il y en a une majorité qui est là pour nous porter, nous former, nous encourager, nous conduire, nous laver, nous restaurer, nous guérir, nous amener dans ta présence, nous préparer pour ces noces de l'agneau, nous préparer pour entrer vraiment dans ta présence, dans le ciel. Alors Seigneur, nous voulons être confiants. Nous voulons dire à Satan, je veux regarder à Jésus. Alors laisse-moi tranquille. Sors.
m'intéresser à tes paroles. Je veux m'intéresser aux paroles de mon Sauveur. Je veux regarder à ce qu'il a fait, à ce qu'il prépare et à ce qu'il va faire jour après jour. Merci Éternel, parce qu'avec toi les choses évoluent dans le sens de la victoire. Je veux simplement honorer ta présence. Je veux simplement te dire merci, parce que tu as fait de moi un temple qui reçoit ton esprit. Je veux simplement te dire merci, parce que tu es celui qui m'avertit des dangers. Parce que ta lumière est là, sur mon chemin. Ta parole, elle est là. Si je la consulte, si je la lis, si je m'en imprègne, tu vas m'apprendre beaucoup de choses. Tu vas m'apprendre beaucoup de choses. Tu vas m'éviter des pièges. Tu vas m'éviter des souffrances. Je veux être comme un enfant qui regarde et qui est en sécurité avec son Père. Merci Éternel, parce que tu es celui qui guérit mon cœur et qui apaise les souffrances. Merci Éternel, parce que si je regarde à toi, il y a comme un filtre sur mes oreilles, sur mes yeux. Merci Éternel, parce que tu n'es pas celui qui déçoit. Tu as trop dit de choses merveilleuses pour me décevoir. Je veux juste être dans la foi pour pouvoir être agréable. Merci Éternel, parce que quand je fais des faux pas, je ne suis pas comme le peuple d'Israël qui tremble simplement en entendant ta voix. Mais le voile a été déchiré. Je peux rentrer dans ta présence, être lavé par ton sang, reconnaître simplement mes fautes, mes erreurs, mes manques, et prendre cette douche du sang dans mon cœur et sortir lavé. Alléluia. 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 Le Seigneur veut faire de nous des hommes et des femmes mûrs, convaincus, aimants, ayant de l'assurance, capables de résister simplement en prononçant quelques paroles. Merci Éternel, parce que tu es celui qui nous instruit. Nous te rendons grâce quand des ministères viennent, qui complètent, qui nous amènent d'autres facettes. Mais Seigneur, nous voulons être, nous aussi, acteurs, les premiers acteurs de cette vie, pour que ta présence se manifeste et que tous ceux qui sont dans la souffrance soient attirés par ta présence, attirés par ta puissance. Si nous honorons ton nom, toutes ces choses se feront. Toutes ces choses se feront. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ton amour que tu as manifesté, que tu manifestes et que tu manifesteras. Ton sang a coulé une fois. Le sacrifice a été fait une fois. Et nous sommes au bénéfice de ce sacrifice. Alors adorons, louons. Vous êtes sous la protection de l'Éternel. L'Éternel est sur vos vies, dans vos vies.
son esprit est en vous. La connaissance que vous avez de sa parole vous aide, vous parle. Plus vous aurez de connaissances, plus vous serez fort, plus vous pourrez résister aux mensonges, plus vous pourrez résister parce que c'est cette connaissance que Dieu vous donnera. Ce sont les leçons que Dieu vous donnera qui vous permettront d'avec une simple parole stopper le plan de l'ennemi. Alléluia. 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 Et que notre énergie soit déployée pour annoncer l'évangile à ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, c'est toi qui fais cette œuvre. Alléluia. Et tu utilises des hommes et des femmes imparfaits. Je sais, Seigneur, que quand tu as appelé ces 12, tu les as appelés en sachant qu'ils étaient imparfaits, qu'ils allaient te poser des problèmes, qu'ils allaient se disputer peut-être, qu'ils allaient peut-être s'envier les uns les autres. Tu savais ces choses, mais tu as passé du temps à les instruire, à les préparer, jusqu'au jour où tu leur as donné cette puissance du Saint-Esprit. Alors Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, cette puissance. Tu nous instruis. Tu sais, Seigneur, que ton Église n'est pas parfaite. Mais Seigneur, tu nous as appelés et tu nous prépares. Et tu nous envoies. Alors Seigneur, merci. Merci Seigneur. Viens simplement nous secourir. Et nous savons que tu le fais. Parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Béni sois-tu, Jésus. Amen.